Mon intervention sera une pause, donc c'est bon. Donc c'est tellement un piège que moi le titre c'était qui accueille qui? Nouvelle question autour de l'annonciation à Sarah. C'était ça le titre. Et qui est-ce qui s'est invité dans le titre? L'accueil de 3 hommes par Abraham. Parce qu'effectivement, on a en tête l'annonciation à Marie ou alors l'accueil des 3 envoyés par Abraham. Et c'est un problème, c'est ultra significatif de beaucoup de choses. Et c'est pour ça que la question derrière, c'est qui accueille qui. Je ne suis pas là avec le micro, je sais pas. Maintenant, j'ai bien écouté ce qui a été dit. Et je me demande si ça marcherait. Vous savez, de faire une vraie place à juste ce claquement de la lettre Aleph non prononcée qui aurait été donnée au Sinaï. Et je m'interroge, derrière tous les mots qu'on prononce, ceux qui ont été dits et ceux que je vais prononcer moi-même aussi, qu'est-ce qu'on cherche derrière tous ces mots ? Et est-ce que ça marcherait? Parce que si on s'autorisait à arrêter de parler, peut-être qu'il y a autre chose qui naîtrait derrière. Je sais que dans certaines synagogues, et c'est ce qu'on fait aussi à Surmelin dans le 20e souvent, c'est qu'à un moment de la Hamida, quand la Hamida publique est terminée, le samedi matin, on s'arrête et il y a un moment silencieux. Et moi, ça m'irait. Je parle doucement là, exprès. Parce que parfois, quand on arrête de parler, on entend peut-être les battements de son cœur. Et pour que quelque chose de nouveau rentre, il faut qu'il y ait un espace pour l'accueillir. Donc je vais meubler pendant que vous faites un espace, parce que si je fais juste un claquement, je pense que ça va être compliqué. Mais je vous invite simplement, peut-être en même temps que je parle, à faire un espace intérieur. Donc je vais meubler en racontant cette très jolie histoire. Non, mais vous la connaissez sans doute, mais reprenons-la. C'est un élève qui veut apprendre et qui s'est trouvé un maître. Et le maître, peut-être parce que c'est la nuit de Shavuot et qu'il est tard, lui verse du thé. Et le maître verse, et la tasse se remplit progressivement. Et puis il verse, et elle est presque pleine. Et il verse, et ça va déborder. Et il verse, et elle déborde. Et il lui dit, première leçon, pour pouvoir accueillir quelque chose, il faut qu'il y ait de l'espace. Et je voulais reprendre avec vous... Alors pour moi, cette notion d'espace, elle est absolument essentielle. Et c'est une vraie question parce que les mots peuvent être des murs ou bien ils peuvent être des fenêtres. Et ça dépend de ce qu'on dit, de comment on le prononce, et ça dépend de comment, de l'autre côté, on décide de l'entendre. Là, je viens de plagier Marshall Rosenberg, mais ça vous surprendra pas. Et puisque j'en suis à parler de ça, je pense que justement ce silence dont parlait ma chère collègue à propos de la révélation du Sinaï, c'est le silence de l'ouverture des possibles. Et on se dépêche, et on veut poser des questions, on a plein de questions à poser pour essayer de définir les choses, mais ça pour réduire les possibles, parce que cette liberté, elle est difficile, et elle est difficile à assumer. Et comment retourner vers l'idée que la Torah a 70 facettes, qu'il y a une infinité de possibles? Et donc la question que je me pose ici, c'est cette question-là, qui est vraiment celle qui m'occupe un peu en permanence, parce que c'est une chose qui se reflète dans ce que Delphine disait sur l'infini qu'il y a dans la prononciation du nom de Dieu, et donc quelqu'un qui n'est pas du tout juif, qui est dans un domaine différent, mais je trouve qu'il le dit très bien. Il s'appelle Heinz von Förster. Il dit que son premier principe éthique, c'est de multiplier les options. Multiplier les options. Quand il y a 2 options, il y a une chance que les 2 soient mauvaises. Et ça peut arriver, et ça arrive dans différents cas. On en reparlait ce matin avec l'histoire de la sortie d'Égypte. Donc, esclavage
refus de Pharaon de laisser sortir les Hébreux, une plaie, deux plaies, 10e plaie, mort des premiers-nés, mauvaise solution. Mais comment on fait quand on a le choix entre l'esclavage d'un côté et quelque chose, et une libération violente de l'autre? Ben, ce que dit Hans von Förster, c'est qu'il faut multiplier les possibles. Et ça rentre dans ce souffle, et ça rentre dans la bénédiction qu'on fait quand on veut étudier la Torah, avant d'étudier la Torah, puisque c'est un commandement. Ça aussi, c'est une bonne question. Est-ce que les commandements ouvrent des possibles, ou est-ce que les commandements nous enferment? Comment on les vit? Qu'est-ce qu'on en fait? Et donc la bénédiction, elle est comme ça. Moi, je l'aime beaucoup. On peut la dire ensemble, on peut commencer ensemble, vous connaissez le début, et puis la suite, ça s'enchaîne, on fera ça ensemble. Baruch, Ata, Adonai, Eloheinu, Melech Haolam, Asher, Kideshanu, B'mitzvotav, Vetzivanu, La'asok, B'divrei Torah. Et je me demandais comment traduire ce mot La'asok. Tu es une source de bénédiction, éternelle, notre Dieu, roi du monde. Là, c'est des traductions, je suis en train de fermer, mais en même temps, il faut bien parler. Mais les mots en hébreu sont beaucoup plus ouverts que ça. Tu es une source de bénédiction éternelle, notre Dieu, roi du monde, qui nous a rendus spéciaux par tes commandements et nous a commandé de faire quoi avec les divrei Torah? La'asok. De s'en occuper, de les triturer, d'en faire quelque chose, de les bidouiller. Et donc, c'est intéressant de toujours, ça veut dire que le but, c'est pas d'avoir une grande unité bien précise, où on sait où on commence, où on va, et tous les détails à l'intérieur, mais de voir aussi comment c'est quelque chose qui nous fait bouger. Je vais continuer un tout petit peu, je saute le passage du milieu, enfin, mélange, si Robert, je vais le traduire d'ailleurs directement, mélange, s'il te plaît, éternel, notre Dieu, les paroles de ta Torah dans nos bouches. Donc il y a un mélange, une confrontation des paroles de la Torah avec le concret. C'est pour ça que moi ça m'aurait bien plu maintenant de juste de faire, tu vois, vraiment de le faire. Parce que ces paroles de la Torah, elles s'incarnent dans le concret, qu'elles se mélangent dans notre bouche. Ubefi kol amich habet Israël, et que nous soyons nous et nos descendants et les descendants de nos descendants, ton peuple Israël, tous connaissant ton nom qui est inconnaissable, et apprentisseurs et apprentisseuses de la Torah de façon ouverte. Tu es une source de bénédiction éternelle qui enseigne la Torah à ton peuple Israël. Donc un enseignement qui est permanent, qui se renouvelle, et la suite, je ne vais pas la relire, mais vous la connaissez, parce que la suite de cette bénédiction, c'est celle qu'on dit quand on monte à la Torah. Donc on dit « Baruch ata Adonai noten ha-Torah », on le dit au présent. Et si on veut avancer aussi et un peu faire une conjonction avec des choses qui ont été dites précédemment, à qui est-ce que la Torah a été donnée, qui a été choisi, est-ce que quand on choisit l'un, ça veut dire qu'on ne choisit pas l'autre, etc. Il y a bien sûr plein d'histoires qui nous racontent comment c'est possible d'être choisis ensemble. Que je vais pas développer maintenant, mais il y a une façon d'ancrer ça directement quand on monte à la Torah, et peut-être que vous voudrez réfléchir la prochaine fois où vous montez à la Torah, si vous dites Asher Bachar Banu Mi Kol Ha'amim, qui nous a choisis d'entre tous les peuples, ce qui est parfaitement légitime, parce qu'on a tous le droit et toutes le droit de se raconter qu'on a été choisis. Et c'est vrai, il n'y a que nous qui puissions faire ce que nous avons à faire dans ce monde, il n'y a que nous qui puissions faire les choix qui sont les nôtres. Donc c'est vrai, moi j'ai été choisie pour faire ce que j'ai à faire et personne d'autre, mais en même temps je n'ai pas été choisie seule. Et certains, dans le mouvement reconstructionniste par exemple, disent Asher Bachar Banu Im Kol Ha'amim, qui nous a choisis avec tous les peuples. C'est peut-être délicat aussi, parce que est-ce que les autres peuples se sentent choisis de la même façon que nous? Est-ce qu'ils ont envie de dire ça? Je ne sais pas, mais vous voyez bien qu'entre le Mi Kol Ha'amim et le Im Kol Ha'amim, il y a une parenté qui permet de faire quelque chose d'assez doux. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est de mener l'enquête dans ce texte, dont je prétends depuis très longtemps que c'est une vraie annonciation à Sarah, vraiment.
Et en réétudiant les textes, j'ai vu qu'en réalité, il y a aussi beaucoup de commentateurs qui soutiennent cette vision, parce que c'est une évidence. Mais alors, comment une chose qui est une évidence a pu disparaître? Eh bien, moi, je dirais un petit peu la même chose que quand Abraham se réinvite dans mon titre. Je suis pour Abraham. Je trouve ça très bien. Mais là, c'était l'annonciation à Sarah. Et Abraham se réinvite dans le titre qu'on peut voir dans certains des documents ici, dans ce que disent les commentateurs, dans la façon dont ça a été traduit. Et on va rentrer là-dedans à travers à la fois les textes, le texte de la Torah, de la fin de la Parasha Lech Lecha, le début de la Parasha Vayera, le commentaire de Rashi et d'autres commentaires que j'ai pas mis dans vos sources parce que ça fait déjà beaucoup, mais qu'on pourra utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on lit? Et dans ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on accueille et qu'est-ce qu'on filtre? Et donc à chaque période, à chaque époque, on filtre certaines choses, on en laisse passer d'autres, et vous verrez que dans les textes des commentateurs, il y a des prises de position absolument, totalement, merveilleusement féministes, et la ligne d'après, quelque chose qui ramène des choses du passé. Mais c'est très intéressant quand même, parce que ça veut dire que nos sages, à toutes les époques, ont eu cette impulsion d'infini respect des femmes, qui se retrouve d'ailleurs de façon intéressante dans le texte de la Torah. Alors, on a entendu tout à l'heure quelque chose d'intéressant, qui était la nature du féminin est d'accueillir. Questionnons ça. La nature, il y a une nature du féminin, et la nature est une chose à laquelle on se réfère, et nous savons objectivement, scientifiquement, ce qui est de l'ordre de la nature du féminin? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est construit? Donc la nature du féminin, c'est du côté de l'essentialisme. Et c'est un petit peu... D'ailleurs, dans le texte, ici, les sages ont enseigné que Rachav soulevait des pensées impures par son nom même. Vous voyez, c'est l'essence de son nom qui soulève. Il y a quelque chose ici de très définitif. Et d'un autre côté, on peut se demander et voir que dans l'histoire, une des réalités du féminin, c'est d'avoir un peu du mal à être accueilli. Et c'est ce qu'on va voir à travers notre texte. Alors, vous avez 3 feuilles. Je pensais que ça tomberait en 3 feuilles. Moi, quand je l'ai envoyé, c'était un peu compact, mais elles sont très belles. Donc, on les a ici sous les yeux. On va les prendre dans un instant. Et avant ça, je voudrais vous poser la question, je pense que c'est une question que vous avez rencontrée déjà, qui est, puisqu'on parle pas d'essentialisme, puisqu'on parle pas de « je suis ce que je suis et j'y suis bloqué », ça c'est une conception qui est celle des objets. Un objet est ce qu'il est et il n'y peut rien. Mais nous sommes ce que nous pouvons vouloir devenir. Et on y peut quelque chose. Et c'est notre responsabilité. Si on était juste ce qu'on est, point à la ligne, il n'y a pas besoin de passer la nuit à étudier la Torah, il n'y a pas besoin de la révéler, on est ce qu'on est. Qu'est-ce que tu veux? Donc, si le nom dit quelque chose de ce que nous sommes, et que nous sommes en mouvement, nos noms sont en mouvement. Qui, dans la Torah, a des noms en mouvement? Qui a changé de nom dans la Torah? Qui? Abraham, Sarah, Josué, bravo, Jacob, d'accord? Donc il y a des mises en mouvement qui sont vraiment intéressantes, dont quand même une essentielle qui est Jacob devenant Israël. Donc le nom du peuple d'Israël vient du fait qu'on n'est pas une essence, mais qu'on ait un pouvoir de décision quand même, et pas le moindre. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Israël? Je vous parle pas d'étymologie là, parce que ce serait contestable, mais je vous parle de ce que dit la Torah textuellement, parce qu'il a lutté contre Dieu et contre les hommes, et qu'il a vaincu. C'est quand même interpellant. Celui qui nous donne son nom, c'est celui qui a gagné Dieu. Donc,
Enfin, voilà, on pourrait voir plus loin ce que ça veut dire, mais je voudrais revenir sur une chose que vous avez dite et que j'attendais parce que c'est ce qu'on dit. Vous avez dit que Sarah a changé de nom. Mais est-ce bien exact? Vous en êtes sûr? Alors, on va regarder ici. Donc, Abraham change effectivement de nom. C'est dans les quelques lignes précédentes qu'on a ici au chapitre 17. Mais, lisons d'abord en français. Verset 15. Dieu dit à Abraham, Sarah est ton épouse, tu ne l'appelleras plus Sarah, mais bien Sarah. Du coup, elle a changé de nom? Donc, le français n'est pas ultra clair. D'accord? L'hébreu est extrêmement clair. Est-ce que ici c'est... Ah oui, c'est pas évident parce que la pagination a un petit peu bougé. Si vous me permettez, je vais mettre en ordre mes feuilles parce qu'il y en a plein. Si je les retrouve et les prendre, je vous laisse les cas anticipés. Pourquoi je retrouve mes feuilles? Parce qu'elles sont là. Donc c'est le verset 15. Vayomer Elohim, El Avraham, parce qu'il vient juste de changer de nom, il est passé de Abraham à Abraham. Qu'est-ce qu'il lui dit? Aha, Sarai ishtecha, lo tikra et shema Sarai, ki Sarah shema. Sarai, tu vois Sarai? Au cas où tu ne saurais pas, je te parle de ton épouse. Sarai ishtecha, tu vois de qui je parle? Sarai ishtecha, tu ne l'appelleras plus Sarai. Qui Sarah Shema? Comment est-ce que vous traduisez ça? Son nom est Sarah en fait. C'est son nom Sarah. Elle n'a pas besoin de changer de nom, elle ne change pas de nom dans l'histoire. Toi, tu dois te rappeler quel est son nom. Et ce nom, ce n'est pas ma petite puce. Son nom, c'est la princesse ou celle qui dirige. Sarah, qui est repris en hébreu moderne comme un ministre. Vous avez un tout petit peu, après Rachi, je vais vous le reprendre d'ici. Voilà, c'est Rachi, je vous l'ai numéroté. Il y a des trous dans les numéros parce que j'ai enlevé certains passages. Donc, que nous dit Rachi? Tu n'appelleras plus son nom Sarai, mot qui signifie ma princesse, pour moi, mais pas pour les autres, non? Tandis que Sarah, tout court, signifie princesse. Pour tous, rends-lui sa dignité. Et là, les remet un petit peu. Lotikret shma Sarai, demashma Sarai li velo lacherim. Elle est aussi pour les autres, car son nom précis, c'est Sarah. D'accord? Donc on résume. Sarah, c'est pas censée être une petite gentille avec un petit diminutif mignon. C'est comme ça qu'elle a malheureusement été appelée, en même temps d'avoir été appelée sœur, elle est ma sœur, etc. D'accord? Non. Elle a toute sa place. On est d'accord? Sauf que, lisons ensemble dans la Genèse, le chapitre 18. Et vous allez me dire si, à votre avis, ça a fonctionné. Est-ce que Sarah est redevenue Sarah comme elle aurait dû? Je vous le lis en français, on reviendra sur certains passages en hébreu. L'Éternel se révéla à lui dans les plaines de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Comme il levait les yeux et regardait, il vit 3 personnages debout près de lui. En les voyant, il courut à eux du seuil de la tente et se prosterna contre terre, et il dit: « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas ainsi devant ton serviteur, qu'on aille quérir un peu d'eau, lavez vos pieds et reposez-vous sous cet arbre. Je vais apporter une tranche de pain, vous réparerez vos forces, puis vous poursuivrez votre chemin, puisque aussi bien vous avez passé près de votre serviteur. » Ils répondirent: « Fais ainsi que tu as dit. » Abraham rentra en hâte dans sa tente vers Sarah et dit: « Vite, prends 3 mesures de farine de pur froment, pétris-la et fais-en des gâteaux. » Puis Abraham courut au troupeau, choisit un veau tendre et gras et le donna au serviteur qui se hâta de l'accommoder. Il prit de la crème et du lait, puis le veau qu'on avait préparé et le leur servit. Il se tenait devant eux sous l'arbre, tandis qu'ils mangeaient. Ils lui dirent: « Où est Sarah ta femme ?»
Il répondit, elle est dans la tente. L'un d'eux reprit, certes, je reviendrai à toi à pareille époque, et voici un fils sera né à Sarah ton épouse. Or Sarah l'entendait à l'entrée de la tente, qui se trouvait derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés dans la vie. Le tribut périodique des femmes avait cessé pour Sarah. Sarah rit en elle-même, disant, flétrie par l'âge, ce bonheur me serait réservé, et mon époux est un vieillard. Le Seigneur dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, et quoi, en vérité, j'enfant très âgé que je suis? Est-il rien d'impossible au Seigneur? Au temps fixé à pareille époque, je te visiterai, et Sarah sera mère. Sarah protesta en disant, je n'ai point ri, car elle avait peur. Il répondit, non pas, tu as ri. Les hommes se levèrent et fixèrent leur regard dans la direction de Sodome. Abraham les accompagna pour les reconduire. J'ai fait exprès de ne pas mettre de ton parce qu'on ne sait pas quel ton il y aurait et je ne voulais pas vous influencer. Sarai est devenue Sarah dans ce texte. Elle a repris l'ensemble de sa puissance, de sa dignité. Elle est prête à se retrouver face à Abraham pour se préparer à faire un couple capable d'engendrer la future descendance du peuple d'Israël. Alors, quels sont, peut-être on peut rentrer là-dedans, quels sont les indices qui vous font dire que non? Elle est dans la tente. Il va recevoir des visiteurs et lui dit vite, donc Abraham accueille les visiteurs et il annexe Sarah à son travail d'accueil des visiteurs. Donc vous voyez ici dans la question qui accueille qui, c'est quelque chose d'intéressant. Abraham accueille les visiteurs et il utilise Sarah pour accueillir les visiteurs. Qui est-ce qu'il n'accueille pas? Sarah. Sarah est le nom qui lui a été donné. Peut-être il y a d'autres indices dedans qui vous font dire que Sarah n'est pas encore complètement redevenue Sarah. Donc, elle rit intérieurement. C'est quelque chose de privé. Et puis non, il faut qu'elle l'assume quand même publiquement. Il y a pas mal de choses autour de ce rire qu'on reverra après. Mais donc, il y a cette question ici de qui accueille qui. Et ce que je voudrais faire, alors je vais voir est-ce que la pagination s'y prête ici. J'aimerais que vous repériez les mots qui ont été dits, d'accord, à partir du verset 9. On va faire un petit exercice comme ça. Je vais lire, mais chaque fois qu'il y a du discours direct, c'est vous qui lisez, tous ensemble. Ok? Ici, là. Chapitre 18, Genèse 18. Donc moi, ce que je dis là, c'est à partir du verset 9, je lis et c'est vous faites les intonations que vous voulez, d'accord? Le but, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe en vrai, qui dit quoi à qui, sur quelle tonalité. Donc essayons ça. Ils lui dirent, il répondit. Donc essayez de voir un petit peu comment on se projette là. Dans l'un d'eux repris. Or, Sarah l'entendait à l'entrée de la tente, etc. Sarah rit en elle-même, disant « Le Seigneur dit à Abraham, est-il rien d'impossible au Seigneur? Au temps fixé à pareille époque, je te visiterai. » Sarah protesta en disant, car elle avait peur, il répondit. D'accord, donc on peut s'interroger ici sous quelle forme les choses se produisent, sous quelle forme elles sont faites. Maintenant, je voudrais passer un petit instant sur cette question-là. Donc vous visualisez la scène et je vous pose la question. À partir de ce qu'on a dit, au point où on en est de notre étude, qui est-ce que les envoyés viennent voir?
Est-ce qu'on a des indices de ça? Mais donc pourquoi? C'est quand même extraordinaire. On parle tout le temps de l'annonciation à Abraham, mais la première question des envoyés, c'est où est Sarah? C'est pas bonjour, tu vas bien, tu vas. Enfin, non, c'est où est Sarah? C'est la première question qu'il pose immédiatement. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Je reviendrai, et il parle d'une chose qui concerne Sarah. On est d'accord? Et ensuite, quelle est la question suivante qu'il pose à Abraham? Enfin, qu'il pose à Sarah, mais c'est à Abraham, parce qu'en fait, elle a ma présence. Il lui dit, pourquoi Sarah a ri? Et ici, on remarque que non seulement on a entendu Sarah s'exprimer ce qu'elle s'est dit dans son cœur, alors qu'en général, les personnages bibliques, on n'entend pas ce qu'ils se disent intérieurement, et en plus, en général, on n'entend pas du tout au discours direct les femmes de la Bible, donc non seulement on entend ça, mais ensuite, elle n'ose pas l'affirmer, et il le répète, mais si, tu as ri, et voilà ce que tu as dit. Donc il y a 2 fois le discours de Sarah, la Torah donne le discours de Sarah, et dit ce que Sarah a dit, c'est-à-dire qu'elle a ri dans son cœur en se posant des questions. Et ensuite, la Torah dit que les anges ont dit, et on répète encore une fois les choses. Donc ici, il y a quelque chose d'extrêmement fort. Alors, il y a un autre indice qu'on a qui est lié au fait que les envoyés viennent voir Sarah et pas Abraham. Et cet indice, c'est que à la toute fin de la paracha précédente, de la paracha Lech Lecha, et là on peut le reprendre le chapitre 17, verset 15. Dieu dit à Abraham, Sarah est ton épouse, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais bien Sarah. Je la bénirai en te donnant par elle aussi un fils. Je la bénirai en ce qu'elle produira des nations et que des chefs et des peuples naîtront d'elle. Donc Dieu a dit à Abraham qu'il aurait un fils et que Sarah aurait un fils. Puis des envoyés viennent trouver Abraham pour lui dire que Sarah aurait un fils. En fait, non. Ils viennent voir Sarah. Et c'est l'évidence. Et en même temps, de façon très étrange, c'est pas comme ça que c'est traduit, et c'est pas comme ça qu'on l'enseigne. Comment est-ce que ça se fait? Et je me suis posé la question. Et en fait, il y a un certain nombre de commentateurs. Moi, dans ceux que j'ai trouvés, c'est des commentateurs espagnols du 15e, italiens du 16e, etc. Sforno, Abravanel, qui vont dire que, bien sûr, qu'elle vient voir Sarah. Et je vais même vous les citer de façon claire, parce qu'ils sont absolument limpides. Donc, l'un d'entre eux dit... parce qu'il voulait lui transmettre que Sarah aurait un fils. Sforno dit très simplement, il demande où est Sarah parce que c'est ça l'essence de leur mission, c'est de transmettre à Sarah pour qu'elle puisse en avoir conscience et pour que son bébé soit plus entier, parce que sa grossesse se passera de façon plus tranquille, parce que c'est important qu'elle soit informée. Maintenant, moi, je vous pose une autre question. On parlait de la communication, de l'arrêt de communication entre Caïn et Abel. Caïn veut parler à Abel, on s'arrête au milieu. Ici, qu'est-ce que le fait qu'il faut venir dire à Sarah qu'elle va avoir un enfant, qu'est-ce que ça nous apprend en termes de communication? Qu'il y a un gros problème entre Abraham et Sarah. Et ce problème, il se retrouve à différents passages dans les commentateurs également. Donc, il n'y a pas eu ce dialogue. Et voilà. Alors, ce qui est intéressant, je vais un petit peu sauter les étapes, mais je ne vais pas sauter les étapes, mais on verra ça tout à l'heure dans Abravanel, qui n'en revient pas, qui dit c'est pas possible
que Abraham ne l'ait pas dit à Sarah et il recrute ça pour expliquer un autre petit problème. Moi, je voudrais, avant ça, vous poser la question, reprendre simplement cette expression que les envoyés adressent directement à Abraham. Aïe Sarah Ishtecha. Où est Sarah, ton épouse? Elle pose plein de problèmes. On va en voir quelques-uns, mais je voudrais savoir si vous pouvez les anticiper. D'accord, comme tout à l'heure, vous m'avez dit ton Dieu, il précise, c'est ton épouse. Donc, on l'avait vu à la fin de la paracha Lech Lecha, on le voit aussi au début de Vaïra. Pourquoi est-ce que les anges disent, ou les envoyés disent, où est Sarah, ta femme? Alors, ça c'est une autre question qui est intéressante aussi, donc on va les prendre dans l'ordre. Je vais commencer par celle-là parce que c'est la plus simple. Comme Dieu qui s'adresse à Adam, l'être humain, femme et homme initial, enfin non, ils sont déjà séparés, mais c'est pas grave, en leur demandant où es-tu, comme l'interrogation de Dieu à Caïn en disant où est Abel ton frère, il y a derrière une dimension de souci de l'autre. Où est Sarah ta femme? C'est des commentaires plus tardifs qui le disent. Pas seulement physiquement, mais elle en est où de sa vie? Et ça, c'est une question qu'Abraham pourrait se poser parce qu'on la lui a posée quelques versets avant en disant « Elle en est où de sa vie? Tu l'appelles Sarah, mais elle est Sarah, t'en es où de ta conception de son identité, etc. » Donc ça, c'est un point qui est important. Mais ce que vous disiez, c'est la redondance. « Aïe Sarah Ishtecha » Donc, évidemment, on sait que Sarah, c'est sa femme, et Abraham est censé savoir que Sarah, c'est sa femme, il n'y a pas besoin de préciser. D'accord? Alors, il y a un des commentateurs qui soulève cette question. Et ce qu'il nous dit, je pense qu'il est ici. Oui, donc il dit, voilà. Tout le monde sait que le nom de Abraham, c'est Sarah, et ici, c'est un autre rabbin Menachem Privans, qui dit ça. Et il aurait suffi de dire soit l'un, soit l'autre, où est Sarah ou où est ta femme. Et ici, ce commentateur qui dit, et il trouve que c'est un mot spirituel intéressant. Tu vois. Alors voilà, le mot spirituel intéressant, c'est que on sait qu'Abraham et Sarah convertissaient des personnes, donc enseignaient, et quand les gens rentraient dans la tradition juive, les hommes s'appelaient tous Abraham et les femmes s'appelaient toutes Sarah. Donc il fallait préciser, d'accord? Où est Sarah? Non, pas l'une des 300 millions de femmes que tu as converties, non, celle à laquelle tu es mariée. C'est absolument incroyable que les commentateurs s'ingénient à dire ça parce que, en fait, non, c'est injustifiable. Abraham sait de quelle Sarah on parle de sa femme, et il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Donc il y a cette question-là. Alors peut-être que vous avez une hypothèse sur ce redoublement. Sarah Ishtecha. C'est peut-être aussi un peu comme ce que disait Fabienne. Sur quand Dieu demande à Caïn où est ton frère, Dieu sait très bien où il est, et il demande à Caïn pour que Caïn se rende compte de ce qu'il a fait. De la même manière, quand vous disiez, quand on dit à Abraham où est Sarah, ta femme, tu sais que c'est ta femme, c'est ton papa quoi, qu'est-ce qui se passe quoi. Exactement. Tu sais, moi je la connais la réponse, c'est toi qui devrais la poser la question. Exactement. Comme un rappel à l'ordre, et peut-être que j'ai envie, puisqu'on l'a lu dans la Haftara ce matin, ce très très beau passage du prophète Osée qui dit « Aujourd'hui tu m'appelleras plus ton Baal mais ton Ish ». Tu m'appelleras plus ton possesseur, et c'est le nom par lequel on dit Marie en hébreu moderne aujourd'hui dans la plupart des milieux, mais il y en a d'autres où non. Il y a des femmes qui disent je te présente Ishi, je te présente mon époux, en n'utilisant pas Baali qui veut dire mon possesseur, mais Ishi qui veut dire mon partenaire. En vrai, on devrait traduire mon homme, mais ça ne marcherait pas parce que homme et femme, mon homme ou ma femme en français, n'ont pas cet équilibre et cette égalité qu'on trouve dans Ish ou Isha. Donc, c'est une des choses qu'on peut dire à côté de cette question, où est Sarah, ton épouse?
Est-ce que vous avez... Alors, on peut émettre d'autres hypothèses, mais je pense que vous avez aussi peut-être d'autres questions à poser. Est-ce que les rapports Abraham et Sarah existaient encore? Effectivement, il est en train de rappeler que c'est ça, c'est une question qui est omniprésente dans les commentaires, parce que vous vous souvenez, quand Abraham rentre en Égypte, tout d'un coup, il s'aperçoit que Sarah est belle. Quoi? Mais parfois, il faut lire le regard de l'extérieur et des étrangers pour voir quel est notre rapport aux gens. Mais c'est quelque chose d'incroyable. Il y a vraiment un rapport ici d'absorption de Sarah dans une espèce de confusion. Donc il y a cette vraie question. Et Rachi et d'autres commentateurs soulèvent aussi, vous savez, dans le passage qu'on a lu où elle dit et une vieille pourrait-elle encore avoir des enfants, et de toute façon j'ai plus... alors le mot qui est employé c'est Edna, et on dit, certains disent que c'est simplement la possibilité de procréer, le fait d'avoir ses règles, mais d'autres disent c'est la séduction qui va avec ça. Mais donc ce que Rachi dit, c'est qu'elle retrouve tout ce pouvoir de séduction qui permet aux choses d'avancer. Donc pourquoi est-ce que les envoyés demandent à Abraham « Où est Sarah, ton épouse ?» Alors, on va voir un petit peu par rapport à ce que dit Rachi à la fin de la Guémara. Donc, on est au chapitre 18, c'est le Rachi numéro 2. Je vous propose de laisser pour l'instant l'histoire des petits points sur les lettres. Le Rachi numéro 2, en dessous du chapitre 18, qui nous dit, je vous le lis directement en français, je lis la traduction, comme ça on peut suivre ensemble. La Guémara, Baba Metzia 87a, souligne que les anges savaient certes où était Sarah, notre mère. Ça c'est l'autre question qu'on n'a pas posée parce qu'on avait déjà donné la réponse, mais bien sûr que les anges savaient où était Sarah, ils ne posent pas vraiment la question. Mais qu'ils ont voulu mettre sa discrétion en évidence afin de la rendre plus chère à son mari. Et ça répond aussi à la question qu'on posait ici, c'est quels étaient les rapports entre Abraham et Sarah? Pourquoi est-ce que Rachi pense que les anges devaient la réhabiliter aux yeux de son mari? Alors, donc l'intention est bonne, hein, c'est pour la réhabiliter aux yeux de son mari, c'est pour corriger la relation. Donc c'est pour ça qu'il le demande. En creusant dans les autres commentaires, je ne vais pas creuser, je vais d'abord vous demander à vous ce que vous en pensez. En quoi est-ce que le fait de dire que Sarah est dans l'attente est favorable à Sarah aux yeux d'Abraham? Donc les anges demandent où est Sarah. En quoi est-ce que ça aide Sarah aux yeux d'Abraham? En quoi est-ce que ça rehausse son statut? Les anges demandent où est Sarah? Et Abraham répond, elle est dans l'attente. En quoi est-ce que ça hausse son statut? Est-ce que vous pouvez imaginer ce que les commentateurs vont dire à partir de ça? Peut-être les gens qui ont moins parlé, je ne sais pas. Simplement qu'elle est fidèle. Puisqu'on annonce qu'elle va avoir un enfant, si elle est dans l'attente, c'est qu'elle est fidèle et il n'y a pas de doute sur la paternité. Et donc on rentre dans le motif des femmes à l'intérieur. Et il y a pas mal de rabbins qui sont dans cette vision-là, dans les commentateurs, qui disent ça prouve sa modestie, et comme elle est modeste, ça la grandit aux yeux de son mari. Et c'est toujours ce piège que moins t'es visible, mieux t'es, donc c'est difficile de s'en sortir. Cependant, il y a d'autres commentateurs qui disent le contraire, qui disent que la force de Sarah, c'est qu'elle n'était jamais à l'intérieur. C'est qu'elle était aussi rapide qu'Abraham pour accueillir les visiteurs. Mais cette fois-ci, non. Et c'est pour ça que ça mérite d'être souligné, parce que cette fois-ci, non. Cette fois-ci, elle est dans l'attente. Donc là, c'est plus sympa, parce que ça veut dire qu'elle est une femme qui sort comme peut-être la femme vaillante qui est en contact avec le monde, etc. Mais en même temps, c'est un peu toujours ça le problème avec les explications rabbiniques, c'est que dès qu'on fait un pas d'un côté, il faut voir comment on résout le problème suivant. Pourquoi est-ce qu'elle est dans sa tente? Est-ce que vous devinez? Parce qu'elle a ses règles. Et donc
certains commentateurs vont chercher le fait que la nourriture qu'elle a préparée n'a pas été servie parce qu'elle les a préparées dans un état qui est un état où on ne pourrait pas amener des choses au temple et que Abraham ou les rabbins qui parlent de ça ont un niveau tel qu'ils ne mangent pas des nourritures qu'ils n'auraient pas pu manger au sein du temple. Et donc c'est pour ça que, par association avec ce passage, c'est pour ça que elle est dans l'attente, c'est parce qu'elle a ses règles. Sauf que, petite contradiction quand même avec le texte, pourquoi est-ce qu'elle rit? Elle rit parce qu'elle ne peut pas avoir des enfants, parce qu'elle n'a plus ses règles. D'accord? Donc on voit ici qu'on pourrait essayer de faire une espèce d'arborescence des commentaires et en quoi ils résolvent des problèmes et en quoi ils en soulèvent de nouveau. Mais en tout cas, ici, ce qui est très intéressant, et c'est ce qu'on va voir dans tout le fil de cette étude, c'est qu'il n'y a pas quelque chose d'univoque. On ne dit pas « Sarah devait être dans la tente et c'est comme ça et c'est tout ». Certains disent que c'est son honneur vis-à-vis d'Abraham, et encore ça, c'est contestable parce que ce n'est pas prescriptif. C'est juste parce que, peut-être que c'est juste que dans l'esprit d'Abraham, pour qu'il désire sa femme, lui, à titre personnel, dans la société patriarcale de l'époque, il a besoin que sa femme reste bien sagement dans la tente, mais ce n'est pas prescriptif. Mais même ça, ce n'est pas certain. Et on va continuer dans ce rachis-là. Excusez-moi, j'ai une question. Alors, une question, puis question. En fait, moi j'avais vu ça de manière beaucoup plus spontanée. Quand l'ange parle de Sarah, son épouse, Abraham, plusieurs fois, il a traité de sœur. Voilà. Exactement. Merci. Un autre élément qui est très important, c'est que Abraham a dit de Sarah qu'elle était sa sœur. Et ici, Dieu, au moment où il fait changer le nom d'Abraham et rétablit le nom de Sarah à la fin de Lech Lecha, et dans le dernier passage qu'on a lu, au moment où il dit « Où est Sarah, ton épouse ?», il souligne que non, en fait, elle n'est pas ta sœur. Elle est ta partenaire et c'est un autre type de lien. Elle n'est pas la sœur que tu peux sacrifier pour ne pas être en danger en Égypte. Elle est l'épouse qui est ton égale et qui vaut autant que toi. Donc merci. Et la deuxième chose, c'était pour l'histoire de l'attente. Moi, j'ai vu ça de manière assez simple, en fait. Parce qu'en fait, à l'époque, on ne parlait jamais, un homme, parce que c'est présent comme des hommes, ne parlait jamais directement aux femmes. Donc en fait, c'est la manière d'annoncer l'avancée de Sarah, en étant bien sûr qu'elle allait entendre. Parce que tout est fait pour qu'elle entende. Si elle était en train de mourir après longtemps, ça aurait été un problème quand même, parce qu'elle n'aurait pas entendu. Voilà. Donc c'est un des éléments. Ils veulent s'assurer qu'elle est de l'autre côté et qu'elle va entendre quand même. Mais néanmoins, mais si on considérait ça, ça ne répondrait pas à une autre question qu'on n'avait pas soulevée parce qu'on voyait les choses sous un autre angle, qui est que quoi? Dieu ne sait pas où est Sarah? Si c'est des envoyés divins qui savent tout, alors moi je ne dis pas que cette histoire est véridique, non mais voilà. Si c'est des envoyés divins qui savent tout, ils savent où est Sarah. Donc ils n'ont qu'à le dire à Abraham tranquillement, ils savent qu'elle va entendre, impeccable. Ils n'ont pas besoin de demander où est Sarah, ils n'ont pas besoin de dire qu'elle arrive. Ils étaient venus pour donner un message, le message est passé, c'est bon. Non, c'est parce qu'il y a sans doute un message à Sarah, mais il y a aussi un message à Abraham qui est que Sarah mérite d'entendre le message. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas juste se contenter de savoir que Sarah est dans la tente, ils ont besoin de demander à Abraham où elle est, en disant « Tu t'es demandé où elle est? Tu t'es demandé pourquoi elle arrive ?» Et qui est cette prise de conscience. On reverra ensuite, vous pouvez écouter ce que je dis, et puis le garder peut-être avec un point d'interrogation. On va voir dans les commentaires précisément tout ça. Il y avait une autre question ? Oui, des questions que je me pose. Je pense qu'il y a la qualité de la relation entre Abraham et Sarah. Effectivement, précédemment, il y a eu 2 épisodes où Abraham a fait passer Sarah pour sa sœur. Et dans le nom de Sarah, c'est la possession, c'est-à-dire c'est ma princesse. C'est ma princesse. Et la question, c'est-à-dire que Sarah, c'est comment Abraham appelle son
épouse, ma princesse. Mais alors, voilà, la question que je me pose, c'est que Dieu dit à Abraham, Sarai, ton épouse. Pourquoi Dieu dit Sarai, puisque, évidemment, Bonne question. Il sait tout, donc voilà. Bon, je vais être un peu méchante. Bah, pour qu'Abraham comprenne de qui on parle. Non, mais enfin, voilà, c'est comme ça qu'il l'appelle, donc on peut imaginer, mais peut-être qu'on pourrait creuser là-dedans. Mais donc c'est parce que comme Abraham appelle Sarah, et ben, il lui dit, voilà, et puis je trouve que c'est intéressant aussi parce que ça commence sur le même chemin, tu vois. Sarah est ton épouse, tu ne l'appelleras plus Sarah, et de même que lui, il s'appellera plus Abraham, mais la fin est différente. Qui Sarah, Shema. Je veux continuer dans Rachi un petit peu. Donc on a dit la Guémara souligne que les anges savaient où était Sarah, notre mère, mais ils ont voulu mettre cette discrétion en évidence afin de la rendre plus chère à son mari. Rabbi Yossi bar Hanina a enseigné. C'était pour lui envoyer la coupe de vin qui a accompagné la bénédiction après le repas. Alors ça, c'est tiré de l'extrait de Baba Metzia. Et donc, dans cet extrait-là, le Talmud dit que c'est pour faire savoir sa pudeur. Ça, c'est le Talmud en général qui dit ça. Ensuite, il y a au nom de Rabbi Yehuda, au nom de Rav, et peut-être au nom de Rabbi Yitzhak, que c'est spécialement pour que Abraham l'aime. Et il y a un autre rabbin qui dit que, au contraire, c'est non seulement pour ça, mais aussi parce que c'est une coutume, dit-il, de demander comment va l'hôtesse. Donc, on a besoin de prendre des nouvelles de la femme, par exemple, auprès du mari. Et il y a d'autres passages qui disent ça, mais c'est le contraire de ce que dit un autre rabbin qui s'appelle Shmuel, qui dit que c'est interdit de demander des nouvelles d'une femme. C'est suspect. Il ne faut pas demander des nouvelles d'une femme parce que ça impliquerait qu'il y a peut-être un intérêt malsain et que ça va amener à quelque chose de compliqué, donc on ne demande pas de nouvelles d'une femme. Donc vous voyez, ça c'est... je vais avancer un petit peu, mais donc c'est Shmuel qui dit on ne demande pas des nouvelles d'une femme, mais d'un autre côté, Yossi bar Hanina dit au contraire, il faut demander comment va l'hôtesse. Et ici, dans ce que dit Rashi, il va même encore plus loin, c'est pour lui faire passer la coupe du Zimoun. Donc c'est une question sur laquelle j'ai écrit... sans que ça ait été publié, qui est est-ce que les femmes, il y a toujours la même question, est-ce que les femmes peuvent participer au minyan, est-ce qu'elles peuvent exempter les hommes de telle ou telle chose, quel degré d'obligation elles ont, etc. La question se pose également pour le Birkat Hamazon, pour la bénédiction qui se fait après la nourriture, et quand il y a 3 personnes qui ont mangé ensemble, on fait le zimoun. Et traditionnellement, on le fait encore aujourd'hui, par exemple, à l'occasion des mariages. Avant le Birkat Hamazon, on reverse une coupe de vin et on fait le Birkat Hamazon sur une coupe de vin et à la fin, on boit de cette coupe et on appelle ça une coupe de bracha. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait aussi à Pessah. Il y a une des coupes de Pessah qui est sur le même principe, qui est la coupe qui suit le Birkat Hamazon. C'est une coupe de bracha. Et donc là, si on avance dans cette vision-là, Rabbi Yossi bar Hanina, il va plus loin, il dit elle a une place même peut-être, enfin là c'est peut-être moi qui extrapole un peu, ce que dit Rabbi Yossi bar Hanina, c'est qu'elle a le droit de boire de cette coupe du Kiddush et qu'elle ne doit pas en être exclue. Et ce que moi j'en dis, et c'est anachronique, mais je fais ce que je veux, non, je pense que ça marche bien, c'est qu'elle aurait dû être invitée au Zimoun et elle aurait pu être présente. Et donc il y a cette question-là qui se pose. Maintenant qu'on a dit qu'on avait parlé de est-ce qu'il faut demander aux uns et aux autres comment ça se passe, comment ils vont, et demander des nouvelles des femmes aux hommes et réciproquement. Alors je vous propose de prendre maintenant le début de ce commentaire de Rashi, c'est le début du 2. Je ne sais pas si ça se voit dans les feuilles de source qui sont là, mais lisons le début du 2e de Rashi et on va détailler ça. Et ils lui dirent, d'accord, donc ils lui dirent, ce sont les anges qui disent à Abraham, où est Sarah ta femme? C'est donc au verset 9, et en hébreu c'est Vayomru Elav, ils lui dirent, Aye Sarah Ishtecha, d'accord? Vayomru Elav, Elav ça veut dire à lui, sauf que sur ce Elav,
Quand on le regarde dans la Torah, il y a des petits points au-dessus du Aleph, du Yud et du Vav. Et comme il y a des petits points, il faut les commenter. Et il y a plusieurs façons de les commenter, d'accord? Donc c'est de ça qu'on parle, on va lire Rashi, ensuite on va détailler ça. Les lettres Aleph, Yud et Vav du mot Elav, à lui, sont surmontées d'un point. Rabbi Shimon ben Elazar a enseigné. Si vous ne comprenez pas le détail de ça, c'est pas grave. Toutes les fois que dans un mot, les lettres non pointées sont majoritaires, c'est elles qu'il faut interpréter. Ici, où ce sont les lettres pointées qui sont les plus nombreuses, c'est elles que tu devrais interpréter, à savoir qu'à Sarah aussi, ils ont demandé où était Abraham. Vayomru Elav, tu enlèves le lamed, ça fait Ayo. Donc, ils dirent à Abraham, Aye Sarah Ishtecha, et ici les commentateurs nous disent qu'ils ont demandé à Sarah, Ayo Abraham Isher. Enfin, on ne sait pas trop la suite, mais quelque chose comme ça. Donc, ils lui ont aussi demandé ce qui se passe pour Abraham, ce qui nous enseigne une règle de politesse. Lorsqu'on est reçu chez quelqu'un, on doit demander au mari des nouvelles de sa femme et à la femme des nouvelles de son mari. Donc ici, on a une règle inverse, qui est une règle complètement égalitaire, qui est celle que Rashi propose et défend, mais qui est tirée du Talmud, qui est reprise ici plein de fois par tous les commentaires. Et certains vont même plus loin et ils disent que... enfin bref, c'est un détail de grammaire, mais Vayomuru Elav Aye Sarah Ishtecha, et ben il suffit d'intervertir les lettres et ça donne Vayomru Eleha Ayo Abraham Isher. Enfin, qu'il y a vraiment un parallèle profond qui s'ancre dans ces lettres-là. Donc voilà ce qu'il dit. Alors il y a pas mal d'autres commentateurs qui vont dans le même sens. Mais si on regarde, là on arrive au XVIIIe siècle et je ne vous l'ai pas mis dans la feuille de source parce que ça a fait une feuille de source vraiment beaucoup trop longue. Et je ne pense pas que je vais vous le dire directement en allemand. Mais c'est Shimshon Raphaël Hirsch, donc, qui nous dit, alors mon allemand remonte à il y a un petit peu de temps, mais je pense que je ne me trompe pas. Il dit que... Alors, il fait une interprétation super bizarre, mais qui va dans le sens contraire de ce qu'on a dit et qui refait un pas en arrière. Donc on a dit ici, autant les petits points, autant Rashi, autant l'ensemble des commentateurs dit que c'est complètement parallèle. Mais ce que dit Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, c'est que les invités doivent dire à la maîtresse de maison à qui ils doivent les plus grands remerciements, puisque c'est elle qui a tout préparé. Et donc, ils doivent les remercier auprès du mari, mais si dans le Elav, de Vayomru Elav, il y a le Lamed, c'est qu'il faut dire les, et je ne sais pas comment il arrive là, mais il dit qu'il faut dire les Sarah, ça ne veut pas dire elle Sarah. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le lui dire à elle, il ne faut pas lui dire à elle merci, mais il faut lui dire à lui de dire merci à elle. Tu vois? Et donc, de nouveau, on se retrouve avec le mari qui est au centre et la femme qui est écartée de ça. Donc, il y a ces allers-retours permanents qu'on a ici. Et maintenant, je voudrais... Alors, on est arrivé au XVIIIe siècle. Je voudrais faire un petit retour au IIe siècle. Au IIe siècle, on a Onkelos, qui est le grand traducteur de la Torah en araméen, et qui est issu de la noblesse romaine, qui n'est pas connue par son féminisme. D'accord? Donc ça, c'est la petite introduction. Et donc, ce que je vous propose de lire maintenant, de reprendre à partir du texte de la Torah de façon directe. Donc, on a vu qu'il y a deux annonces parallèles, une faite à Abraham, une faite à Sarah, de façon détournée, mais chapitre 17, verset 17... Et ensuite, on va lire directement à la suite la réponse parallèle de Sarah. Donc, Abraham tomba sur sa face et sourit. Il dit dans son cœur, « Quoi, un centenaire engendrerait encore? Et à 90 ans, Sarah deviendrait mère ?» D'accord, vous gardez ça en tête, hein, on pourra le reprendre après. Et ce que dit Sarah, c'est le verset 12 du chapitre suivant. Sarah rit en elle-même, disant, « Flétrie par l'âge, ce bonheur me serait réservé, et mon époux est un vieillard. » D'accord?
Alors ils disent la même chose ou pas? C'est parallèle ou pas? C'est pareil ce qu'ils disent. Abraham tomba sur sa face et sourit. Il dit en son cœur quoi? Un centenaire engendrera encore, à 90 ans Sarah deviendrait mère. Donc il tombe sur sa face, il sourit, il se dit un truc intérieurement, il se dit qu'il est vieux et que Sarah est vieille. Et de l'autre côté, je reviens à Sarah, elle rit en elle-même, donc exactement pareil. Elle dit « je suis vieille et Sarah est vieux, et Abraham est vieux ». C'est la même chose. Ok, maintenant qu'on pense que c'est la même chose, prenons le numéro 2 de Rachi, chapitre 17. Non, pas du tout. Le numéro 3. Abraham tomba sur sa face et sourit, comme le rend le Targum Onkelos. Il s'est réjoui. Comment est-ce que Onkelos traduit? Il s'est réjoui. Ouais, super, Sarah elle va avoir un enfant, c'est bien. Tandis qu'à propos de Sarah, le Targum, toujours pareil, Onkelos indique elle s'est moquée. D'où l'on apprend qu'Abraham a eu foi et s'est réjoui. Tandis que Sarah n'a pas eu foi et a raillé. Voilà pourquoi le Saint béni soit-il s'est irrité contre Sarah, mais pas contre Abraham. D'accord? Alors maintenant, avant de s'énerver contre Rachi et contre Onkelos, on va d'abord creuser le trou dans lequel ils vont pas tarder à s'enfoncer en regardant les mots en hébreu. D'accord? Donc, voilà. Vaïpol Abraham alpanav vaïtzrak. Abraham tomba sur ses visages et rit. Vaïtzrak. D'accord? Et du côté de Sarah, je ne l'ai pas souligné, voilà. Vatitzrak Sarah. D'accord? Donc c'est le même mot. Vatitzrak. Donc c'est le même mot. C'est le même mot. La Bible du rabbinat traduit pour Abraham qui sourit, pour Sarah qu'elle rit. Ce qui est normal, puisqu'ils appuient sur Onkelos, qui traduit pour Abraham qui se réjouit, et que pour Sarah, elle se moque. Et alors c'est pour ça, et alors après c'est Jacques Kahn qui a traduit Rachi, donc tout ça c'est pris de sfarim.fr, d'accord? Donc c'est, je crois qu'il s'appelle, c'est Jacques Cohn, je crois, qui a traduit Rachi sur Sfarim, d'accord? Donc il vient nous dire que Dieu s'est irrité, on est d'accord? Alors le mot vraiment de Rachi, c'est pas que Dieu s'est irrité contre Sarah, c'est hikpid. Ça veut dire il a insisté. Je ne sais pas s'il s'est irrité. Qui me dit que... Moi, vous avez vu, vous, que Dieu s'est irrité contre Sarah quand elle a ri? Non. Juste, les anges la contredisent. Elle rit, il l'interpelle, elle dit non, 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 j'ai rien fait. Il dit bah si. Mais est-ce que il se met en colère? Ou est-ce que simplement il souligne le fait? Et si on prend la deuxième interprétation, ça veut dire qu'il dit tu as ri. Peut-être ça veut dire tu as ri et c'est ok. Tu as ri et tu avais le droit de rire. Peut-être. Et donc, mais est-ce qu'elle s'est réjouie? Est-ce qu'elle s'est moquée? Et donc voilà. Mais donc, ici, vous voyez comment les mots en hébreu et les surajouts d'interprétation nous amènent très très loin. Donc on croit qu'il y a une différence entre Abraham et Sarah, mais il n'y en a pas. Et on croit que Rachi dit que Dieu s'est irrité contre Sarah, mais en fait il a juste insisté. Il y a une petite connotation négative quand même derrière, mais pas du tout du même ordre, et elle peut être lue aussi d'une façon différente. Donc je voudrais rentrer dans le texte d'Abravanel pour que vous voyez un petit peu comment il le dit. Et donc il reprend, là vous ne l'avez pas dans les textes, donc Abravanel il est au Portugal puis à Venise, parce qu'il est obligé de fuir, il est au XVe siècle, et il dit comme ça, et voilà, il se clarifie de ce qu'on a dit, que ce message était pour que Sarah reçoive cette nouvelle de l'ange. Et là, il dit
Kmo shenit baser Abraham alze mipi agadosh baruch hu. De la même façon, en parallèle absolu, avec ce que Abraham avait reçu directement de Dieu. Donc il y a ce parallèle entre les deux. Parce que telle était l'intention de l'ange de lui dire, mais du fait qu'il a vu qu'elle s'était cachée, il a été obligé de dire à Abraham, de demander à Abraham de vérifier auprès d'Abraham qu'elle était dans la tente et de lui dire et de le dire à côté d'elle. Parce qu'il a compris que l'ange ne voulait pas qu'elle... Parce qu'il a compris, l'ange, qu'Abraham ne voulait pas qu'on s'adresse directement à Sarah. Donc Abravanel, au XVe siècle, met clairement dans l'intention d'Abraham de ne pas vouloir qu'on parle directement à sa femme. Mais pour Abravanel, la chose évidente, c'est que ça aurait dû se faire de façon directe. Mais bon, ça ne sert à rien de vexer Abraham, donc ne le faisons pas. Et il est vraiment très mignon, Abravanel, parce qu'il continue comme ça dans cette évidence de ce qu'aurait dû être la communication dans le couple. Et pour cette raison, il a dû le transmettre de cette façon à Abraham. Et voilà que l'ange qui a parlé à Abraham lui a dit directement que Sarah, au même moment, était en train de rire de la nouvelle. Et il lui dit pourquoi, l'ange dit à Abraham, pourquoi est-ce que Sarah a ri? Et ce que dit Abravanel, je vais vous le résumer, c'est que pourquoi est-ce qu'on en veut à Sarah? C'est parce qu'elle savait déjà. Abraham lui avait dit qu'elle aurait un enfant, donc elle a eu le temps de s'habituer à l'idée. Donc il n'y a pas de raison qu'elle rigole. Donc c'est pour ça que Abraham, lui, il était surpris. Donc dans l'esprit d'Abravanel, c'est évident que Abraham et Sarah ont discuté et que donc c'est étrange qu'elle rie à ce moment-là. Juste dans un instant, sauf qu'en fait, Abravanel, il n'a absolument pas de preuve qu'Abraham a parlé à Sarah et que l'évidence, c'est plutôt le contraire pour toutes les raisons qu'on a dit avant. Mais c'est mignon. Parce que c'est-à-dire que pour Abravanel, bien sûr qu'ils ont communiqué entre eux. Question. Non, allez-y. Je me demande, en vous écoutant parler et en lisant le texte, si en fait, est-ce que c'est vraiment pareil? Est-ce qu'on n'a pas d'un côté une perception intérieure, qui serait celle de Sarah, une perception extérieure, qui serait celle de l'homme? C'est-à-dire que, pour moi, ça résonne dans Sarah à l'intérieur de son corps et que ça résonne différemment à l'intérieur de Abraham. Et donc, ça serait aussi respecter la différence dans une sorte d'égalité, mais il y a une différence entre eux quand même. On peut considérer ça, et puis on peut considérer que Sarah elle-même a honte de ce qui lui arrive et qu'elle se cache. On peut considérer que c'est Abraham qui attend ça d'elle et qu'elle s'y soumet. En tout cas, ici, ce qu'on voit de façon directe, c'est que les envoyés viennent la chercher, rappellent son nom, redisent son nom. Où est-elle? Qu'est-ce que tu sais d'elle? Est-ce qu'elle est au courant? En tout cas, ça c'est certain. Ce qui est certain, c'est qu'ils viennent la chercher. Après, est-ce qu'il y a une nature d'Abraham mais on a dit, la nature de Sarah, c'est d'être la régnante. Quand même, c'est son nom et c'est Dieu qui le rappelle. C'est quand même un message très, très fort ici. Une autre question? Est-ce qu'on peut faire le lien entre justement les rapports entre Abraham et Sarah dans ce passage avec le fait qu'un peu avant, c'est Sarah qui a mis Agar à disposition d'Abraham pour qu'il ait un enfant. Et donc, c'est Sarah qui a poussé, est-ce que je peux dire, qui a poussé Abraham et Sarah, Abraham et Agar à chercher un enfant, et que donc au moment où on va annoncer à Abraham et à Sarah qu'elle va avoir un enfant elle-même, ça change de lecture. D'accord. Donc déjà, auparavant, c'est un peu le même système qui est mis en œuvre autour de cette question de Agar. C'est-à-dire qu'il y a deux choses dans l'histoire de Agar. Donc Sarah n'arrive pas à avoir d'enfant.
Et dans un premier temps, elle espère pouvoir avoir un enfant à travers une mère porteuse qui est Agar, sans forcément lui demander complètement son avis parce qu'elle est esclave et que c'est comme ça qu'on procède. Et à ce moment-là, Agar va se révolter contre ce principe-là. Donc il y a un double principe où Sarah a une injonction de produire un enfant et Agar a une injonction de produire un enfant pour Sarah. Et puis Agar se révolte et donc Sarah se retrouve complètement écartée et vont s'en suivre toute une série de problèmes entre Abraham et Sarah, puis entre leurs enfants, entre Isaac et Ishmaël, dont on a parlé, et qui vont se perpétuer. Mais donc ici, il y a cette intervention de rétablissement. Il y a une chose très importante, et peut-être je vais conclure avec ça, qui est que quand il y a un conflit, il faut dialoguer, ça on est d'accord. Mais quand il y a un conflit où une personne méprise l'autre, on ne peut pas dire aux deux débrouillez-vous et dialoguer. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas moyen, enfin, si la personne en face ne m'écoute pas, je ne peux pas résoudre mes problèmes avec cette personne. Et c'est exactement ce qui se passe avec Agar. Quand Agar est enceinte, ce qui la rend puissante dans la société où c'est ça qu'on attend des femmes, à ce moment-là, Agar reprend de la force et se met, c'est ce que dit le texte précisément, à mépriser Sarah. Et que fait Sarah à ce moment-là? Elle se tourne vers Abraham et elle l'interpelle d'une façon extrêmement puissante. Dieu jugera entre toi et moi, entre ton offense et mon offense. Fais quelque chose parce qu'elle me méprise. Enfin, là, je rajoute, avant je citais, fais quelque chose parce qu'elle me méprise et je ne peux rien faire. Et que répond à ce moment-là Abraham à Sarah? Il lui dit, ta servante est dans tes mains, fais-lui ce que bon te semble. Autrement dit, débrouille-toi. C'est-à-dire, tu n'as pas le pouvoir de rétablir un dialogue horizontal avec Agar, mais comme tu es sa maîtresse, tu lui fais ce que tu veux et elle subira. Donc il refuse à ce moment-là, et c'est là-dessus que je conclurai, il refuse le rôle d'arbitre qui aurait pu les remettre toutes les deux au même niveau. Et c'est pour ça, et là c'est mon interprétation, mais peut-être que si on creusait, on trouverait d'autres commentateurs qui disent ça, mais c'est mon interprétation, c'est pour ça que lors du deuxième conflit avec Agar, quand Dieu dit il faut que Agar s'en aille et maintenant la seule façon qu'il y ait la paix, c'est que les chemins se séparent, et il sera lui aussi une grande nation, etc., mais il faut que les chemins se séparent. Abraham est triste, et Dieu dit à Abraham, Kol asher tomar elecha, Sarah, shma bekola. Tout ce que Sarah te dira, écoute sa voix. Et là, Rachid, de façon encore une fois très intéressante, dit, ça prouve que Sarah avait un plus grand degré de prophétie qu'Abraham. Peut-être qu'il va un petit peu loin, enfin j'en sais rien, peut-être oui, enfin on pourrait discuter de ça, mais surtout ce que ça veut dire, c'est que à un moment donné, eh bien, les conséquences de ce qui n'a pas été fait, des conflits qui n'ont pas été réglés, se poursuivent, et à ce moment-là, il n'y a plus rien à faire. Si peut-être, cher Abraham, si tu avais rétabli une possibilité de dialogue les yeux dans les yeux entre Sarah et Agar en mettant les points sur les i à l'époque, ça serait passé différemment. Mais là où on en est aujourd'hui, tu es obligé d'écouter la voix de Sarah parce que puisque le dialogue n'a pas été rétabli ni avec Agar ni avec Abraham de l'autre côté, il faut que quelqu'un gagne. Et sur ce coup-là, c'est Sarah qui va l'emporter parce qu'il faut que tu écoutes sa voix. Donc, pour reboucler l'ensemble, ici, on a un texte qui est un texte extrêmement connu, qui est le fondement de l'hospitalité dans le judaïsme. C'est qui l'hospitalité dans le judaïsme? C'est Abraham, parce que sa tente était ouverte et qu'il était toujours dehors à guetter les voyageurs, comme il le fait là, sauf que Sarah aussi, mais là, juste, elle avait ses règles, qu'est-ce que tu veux? Enfin, ça dépend des interprétations. Et c'est Abraham qui est le grand représentant de l'accueil. Et il y a ce paradoxe qui est que les étrangers, les envoyés que Abraham accueille, en fait, viennent pas pour être accueillis, mais viennent pour dire à Abraham, Sarah, tu dois l'accueillir en fait. Elle va avoir un enfant, ça va marcher, vous allez être un couple, vous allez être une famille. Mais il faut que tu l'accueilles. Appelle-la par son nom. Inquiète-toi de où elle est. Si elle rit, essaye de savoir pourquoi. Voilà, enfin, il y a
plein d'autres choses du même ordre dans les commentateurs qui tournent autour de ce qu'on a dit, mais la question pour moi qui se pose c'est qu'est-ce qui dans le passé a fait que nous n'avons pas accueilli certaines lectures et qu'est-ce qui a fait que nos sages ont à la fois accueilli et pas accueilli en même temps ces lectures parce qu'ils disent dans les deux sens. Vous avez vu, Rachi, ici il n'est pas hyper sympa avec Sarah, elle a ri, c'est pas bien, mais d'un autre côté il dit il faut que Abraham écoute sa voix. Donc qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines choses qui passent le filtre et pas d'autres, et quelles sont surtout les lectures qu'on veut promouvoir à l'avenir. Voilà.